Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo bullet journal. Aujourd'hui on va s'intéresser au mois de juin et j'ai décidé de faire le mois de juin sur le thème des carpes coil. Donc ce sont des petits poissons là que je suis en train de dessiner. J'en ai fait un gros pour la page de couverture du mois d'avril pour bien rentrer dans le thème et j'en ai utilisé tout le long du mois. Donc voilà, la particularité c'est qu'ils sont tachetés et qui sont des petites moustaches, voilà. Et je les ai plutôt fait dans des teintes orangées, jaunes, rouges, voilà, dans des teintes assez chaudes. Je trouvais que c'était plus sympa, j'avais envie de couleurs chaudes ce mois-ci, voilà. Et j'ai fait un petit découpage pour pouvoir avoir une sorte de petite marque-page du début du mois. Je trouve ça assez sympa, je fais ça de plus en plus et je trouve que c'est pas mal. Et derrière, je fais juste mon pense intelligent, ce que j'appelle pense intelligent, c'est un pense bête mais qui est intelligent. Donc voilà, et je marque avec 4 petites carpes coil sur les coins pour éviter de dépasser. Et parce que comme il y a la page de couverture, si jamais j'écris trop loin, ça va se voir et c'est vraiment dommage. Donc voilà, comme ça me permet de bien structurer mon pense intelligent et de bien écrire dedans sans que ce soit gênant pour la première de couverture. Voilà. Ensuite on passe au calendrier. Alors j'ai fait quelque chose de très simple, hein, avec des cases carrées et que j'ai séparé un petit peu, voilà, et que je fais une petite ombre, vous verrez tout à l'heure, et autour je fais plein de petites carpes coil, j'essaie d'en faire un petit peu dans tous les sens. Je trouve que c'est vraiment un très beau poisson et ça paraît un peu compliqué à dessiner mais en s'entraînant ça va. Et puis on peut les faire un peu des grosses nageoires, des petites nageoires, c'est pas forcément très très réaliste. Mais voilà, moi j'ai trouvé une façon de les dessiner qui me convenait bien. Donc je les fais comme ça tout au long du bullet. Là vous voyez que je suis en train de faire les ombres. Ça m'a pris un peu de temps parce que mon Tombow Fugenosuke ne marche plus bien. Mais bon, il vient du Japon, donc avec le confinement c'était pas la meilleure idée d'en racheter un tout de suite. Donc bon, j'ai fait avec mes stylos noirs que j'avais, qui voilà, on n'est pas obligé de faire de la calligraphie ou des ombres avec un stylo à calligraphie, hein. Ça peut très bien fonctionner avec un autre stylo si on sait comment ça marche. Et voilà, c'est un peu plus long et c'est pas fait exprès, mais ça peut très très bien fonctionner. Et voilà, et je reprends les couleurs, j'ai essayé de prendre plusieurs teintes de orange, de jaune et de rouge, voilà, pour qu'il n'y ait pas juste une seule sorte. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les feutres que j'ai, il y a vraiment plein de teintes différentes, donc c'est vraiment, vraiment simple de faire ça. Et j'ai fait des petites bulles qu'on retrouve dans tout le bullet aussi, des bulles bleues, avec 3 bleus différents. Un bleu très clair, un bleu un peu plus foncé et un bleu un peu turquoise. Voilà, là on passe à mon habit tracker et à ma page de dépenses. Donc comme d'habitude, des tableaux, c'est très utile. Et toujours les carpes coil, donc j'ai décidé pour le habit tracker de mettre le tableau légèrement en haut pour permettre d'avoir de la place de dessiner mes carpes coil et pouvoir colorier en bleu autour de mes carpes pour faire comme si c'était une sorte de géant aquarium en fait, où elles étaient en dessous du tableau, voilà. Et j'ai remis bien sûr quelques carpes coil aussi à côté de mon tableau de dépenses pour garder toujours le thème. J'ai repris toujours les mêmes couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je dessine mes carpes coil, je prends d'abord un feutre un peu plus gros pour dessiner les contours, puis après un peu plus fin pour dessiner les nageoires, les taches entre guillemets, et tous les petits détails de la carpe coil. Voilà, c'est 2 épaisseurs qui sont assez importantes pour bien structurer la carpe coil. Voilà, vous me voyez en train de faire le bleu autour des carpes coil pour permettre voilà, de faire un peu cette ambiance comme si elles étaient dans l'eau quoi. Voilà. Et alors j'ai eu des petits problèmes de lumière à ce moment-là, le soleil n'a pas arrêté de venir et de repartir. Et voilà pour ma double page habit tracker et dépenses. Ensuite je passe à ma double page positive attitude comme d'habitude. Donc je note tous les jours et je reprends toujours mon thème en bas. J'ai décidé d'écrire positive attitude comme si c'était des formes de vagues en fait. Voilà, pour toujours faire cet aspect de l'eau qui est en dessous et toujours avec les petites bulles. Et voilà, je surligne un jour sur 2 pour pouvoir bien distinguer les différents jours quand j'écris la chose positive du jour. Et je colorie toujours. J'aime beaucoup cet aspect tacheté de ces poissons, je trouve ça vraiment très, très joli et très intéressant.
Ensuite pour la première semaine, je dispose les jours dans un quart de page et je sépare en fait les jours avec des carpe coil, voilà. J'en ai mis une grosse au début qui coupe en deux la page et les deux autres qui tournicotent en haut à droite. Vu qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine, j'avais de la place de faire cette petite illustration. Voilà. J'aime beaucoup aussi les dessiner en gros, on peut mettre un peu plus de détails et c'est très sympa je trouve, parce que c'est vraiment des poissons très très jolis. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours différentes teintes, j'essaye de varier un petit peu pour avoir un peu des poissons différents mais qui restent quand même dans ces mêmes teintes chaudes que j'avais envie de retrouver ce mois-ci. Et voilà. Pour la page suivante, j'en avais peut-être un peu marre des teintes chaudes. Donc j'ai toujours fait une petite illustration pour couper ma page en deux avec des carpe coil. Mais cette fois-ci, je voulais pas les colorier comme j'avais pu faire les autres pages avec des couleurs chaudes. Je voulais faire primer une autre couleur, la couleur bleue de la mer que j'avais mis dans les bulles dans toutes les autres pages. Donc là, cette fois-ci, les bulles, je les ai laissées blanches. Par contre, voilà, j'ai fait de l'eau derrière, mais de l'eau très foncée. Voilà, pour faire bien ressortir les carpes. Je trouve que le rendu est très sympa et c'est très étonnant quand on voit toutes mes pages, à quel point cette double page contraste, mais est vraiment très jolie. Moi, c'est vraiment une double page que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un petit peu long à faire, mais je trouvais ça très sympa et le fait de ne pas colorier les bulles aussi, je trouve que ça les fait pas mal ressortir. Et on voit bien que c'est de l'eau et que c'est pas juste une sorte de fond bleu quoi. Je trouvais ça assez sympa. Et du coup pour mes carpe coil, j'ai pas voulu les colorier en rouge, orange comme d'habitude. J'ai pris un gris bleuté pour faire les nageoires. Donc on le voit pas beaucoup hein, mais en vrai on distingue un peu mieux. Et pour les taches, j'ai fait un gris clair assez neutre. Voilà, je trouvais que ça rendait vraiment très bien. Ensuite pour cette troisième semaine, alors j'ai voulu changer des carpe coil, donc j'ai fait des énormes bulles pour distinguer les jours de la semaine. Et j'ai quand même laissé des petits poissons, faut quand même garder le thème. Voilà, et j'ai mis des bulles partout. Donc assez sympa comme double page je trouve. Très visuel et en plus c'était assez rapide à faire des bulles, c'est très facile à faire, très rapide. Et à colorier aussi, c'était vraiment... contrairement aux carpe coil qui quand même elles ont beaucoup de détails, il y a beaucoup de couleurs donc c'est un peu plus long à faire. Donc là ça m'a permis d'avoir une double page un petit peu plus rapide à réaliser. Voilà. On repère toujours mes 3 teintes de bleu que j'ai utilisées pour toute boulette, à part la double page précédente où il y avait que du bleu marine pour le. Et enfin, la dernière semaine, j'ai fait des cases pour mes jours et j'ai fait 2 carpe coil, une en haut, une en bas. Et j'ai décidé de laisser cette fois-ci dans des teintes beaucoup plus orangées. J'ai un peu abandonné le jaune et le rouge, voilà, j'avais envie d'une double page orange. Du coup voilà, ce qui est bien c'est que voilà, avec ces feutres là, il y a plein de teintes qui existent, donc on est assez servi dans toutes les teintes orangées qui existent. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et voilà pour cette dernière double page du mois. Et je vous remonte le mois en entier. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous inspirer pour des prochains thèmes. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié à le faire, je trouve que ces poissons étaient très sympas à dessiner. En même temps ils étaient un peu complexes mais en même temps pas si durs à faire. Et il existe plein d'exemples sur Pinterest, sur YouTube, sur plein de choses donc j'ai pu trouver une forme qui me correspondait bien. Cette double page très contrastante aussi, je la trouve très intéressante. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo Bullet Journal.